évitons les conflits ministériels, la guerre des messages, évitons ça. La guerre, l'affrontement des ministères, évitons ça. Cela ne nous ressemble pas. Nous sommes des leaders. Le peuple nous écoute. Le peuple nous suit. Nous devons servir de modèle. La Bible dit celui qui devait être évêque ou qui devait être pasteur devrait être irréprochable. Dieu sait que nous avons des faiblesses. Dieu sait que nous avons des limites. Mais comment Dieu peut dire à un homme qui a des faiblesses qu'il doit être irréprochable? Si Dieu a dit que les serviteurs de Dieu devraient être irréprochables, il fallait que le serviteur de Dieu soit un modèle. Des pasteurs qui à tout bout de chemin ne savent que, excusez-moi, je devais dire une chose, mais je l'évite. Je le dirai le jour où vous m'inviterez dans une conférence. Je le dirai le jour-là. Mais ici, j'ai besoin simplement de dire, évitons, frères et sœurs, des guerres médiatisées. Les guerres médiatiques. Nous, pasteurs, n'utilisons pas les médias pour nous insulter. N'utilisons pas les médias pour créer des conflits où nous devons venir pour dire, tel a dit, je le cite et je le conteste. Non. Cela refroidit les âmes qui devraient être gagnées. Nous sommes comme nous ressemblons à des sapeurs-pompiers qui, avant de répondre à un appel au feu, nous voulons d'abord aller dans un salon de coiffure pour nous faire tendre. Non! Alors que le feu de l'enfer déferle, des millions d'âmes vont en enfer sans que rien ne les empêche. Nous sommes là en train de faire des débats qui ne nous construisent pas, des débats qui nous détruisent, des débats comment on peut dire, des débats qui refroidissent des âmes, qui nous suivent. Vous écoutez des choses qui se passent aujourd'hui dans les églises, mais les gens utilisent les médias pour écraser d'autres serviteurs. Est-ce que c'était cela l'objectif de l'évangile? Non. Nous sommes aujourd'hui en train de passer à côté des objectifs du christianisme. Jésus n'a pas dit allez et faites-vous des stars. Jésus n'a pas dit allez et faites-vous des vedettes. Jésus n'a pas dit allez et faites-vous des sapeurs. Il a dit allez et faites de toutes les nations des disciples, des serviteurs. Pas des gens qui tournent leur toute attention sur vous et sur votre personne, sur le nombre de BMW que vous avez acheté, de maisons que vous avez achetées. Mais Jésus a demandé à ceux que nous tournons les regards du peuple vers l'agneau, vers Jésus lui-même. Lui, il n'a pas prêché un autre message que celui de dire le royaume des cieux est là, que celui de dire le royaume des cieux est là, que celui de dire répentez-vous. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de prendre un chemin. Nous avons axé l'évangile dans un axe dans lequel Jésus ne l'a pas laissé. Jésus n'a pas laissé l'évangile dans la titrologie. Jésus a laissé l'église dans la sainteté, dans la sanctification, dans le retour à la parole, dans la préparation de l'épouse. Pourquoi la guerre des générations? Pourquoi nous nous tuons? Nous connaissons l'adversaire, nous l'avons même laissé. Notre adversaire n'est pas l'autre. Comme me disait un ami, un frère dont j'étais le nom, il me disait toujours, il disait Ninos, dans mon pays, chaque ministère est élevé toujours à l'encontre d'un autre. Chaque ministère qui s'élève doit toujours être élevé à l'encontre d'un autre. Non! Nous ne sommes pas serviteurs de Dieu pour être nos opposants. Nous connaissons déjà notre adversaire. Notre adversaire, c'est le diable. Nous devons nous lever pour arracher les âmes qui se trouvent entre ses mains. Alors, je vais vous raconter, nous allons essayer d'examiner cette petite illustration de ce qui se passe entre le ciel et la terre. Vous vous rappelez qu'à l'époque, dans le livre de Daniel, il est écrit que Daniel avait prié. Et quand Daniel a prié, Dieu lui avait déjà répondu. Mais quand Dieu répond à Daniel, regardez ce qui se passe. Dieu envoie l'ange Michael, qu'est-ce que j'ai dit? L'ange Gabriel. Parce que l'ange Gabriel, dans le ciel, au ciel, il est reconnu comme le porte-parole du gouvernement de Dieu. C'est lui le porte-parole, c'est lui le messager. C'est lui qui est destiné à envoyer des messages sur la terre. Et Dieu répond déjà à Daniel en lui envoyant Gabriel. Et quand Gabriel arrive avec le message de Dieu, la Bible dit qu'il a rencontré une opposition. C'était l'opposition. Le roi de Perse est venu rencontrer Daniel. Plus tard, qu'est-ce que j'ai dit? Le roi de Perse est venu rencontrer Gabriel sur son chemin. Mais sur le chemin là où le roi de Perse a rencontré Daniel, a rencontré Gabriel, Gabriel était bloqué
avec le message. Et cela a duré 21 jours. Et c'est comme ça que le jeûne de Daniel a fait 21 jours parce qu'il a prié, il pensait qu'il n'y avait pas de réponse. Dieu avait déjà répondu, mais Daniel n'attendait les réponses, il pensait qu'il n'y avait pas de réponse. Mais à la dernière minute, quand l'ange Gabriel est bloqué par le roi de Perse, Dieu fait quoi? Dieu délègue Michaël. Pourquoi Michaël? Parce que Michaël est le chef de l'armée de Dieu. Lui, il est le chargé des opérations du combat spirituel de tous les enfants de Dieu sur la terre. Lorsque vous entamez un combat, c'est Gabriel qui vient et en tant que général de l'armée de Dieu, il est venu pour combattre le roi de Perse. Et quand il a combattu contre le roi de Perse, il a libéré la voie à son frère Gabriel qui était bloqué. Moi, je me pose la question. L'ange ne pêche pas. L'ange n'insulte pas. L'ange ne fait pas de péché. Mais comment se pourrait-il qu'un ange de la taille de Gabriel peut être bloqué par un démon? Mais Michaël est venu et il a combattu l'ange contre l'archange et l'archange a été délivré. Et quand Michaël a fini de faire sa mission, il n'a jamais dit Michaël n'a jamais dit c'est ça, ce sont les noms qui m'embrouillent un peu. Michaël n'a jamais dit à Gabriel que tu es incompétent, je te dépasse. Alors donne-moi le message, je vais aller le donner sur la terre là-bas à Daniel. Non. Michaël a joué son rôle. Il a libéré les chemins, il a combattu le roi de Perse et il a laissé le messager continuer sa mission comme il se doit. Donc l'œuvre de Dieu a été conjuguée par le canal des deux anges. Gabriel le messager, Michaël le combattant, ils ont tous deux fait une chose pour que la parole de Dieu soit accomplie. Pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse sur la terre, il y a eu la complémentarité des deux grâces. Il y a un qui se reconnaît dans le ministère de la parole et il y a un qui se reconnaît dans la force du combat. Aujourd'hui, je pourrais dire encore que le travail s'est accompli avec la beauté, la cohésion, la compréhension, l'harmonie des grâces. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Même celui qui n'est pas dans ce domaine-là veut être dans ce domaine. Aujourd'hui, le problème de faire tomber les gens dans l'église devient un phénomène où d'autres sortent même de la présence de Dieu. Ils pensent que Dieu ne peut pas les oindre jusqu'à ce niveau. Ils vont aller prendre là ce qu'il ne faut pas prendre et ils amènent le fait étranger dans l'église. Tu dois reconnaître ta place. Les anges ne confondent jamais leur rôle. Michaël ne viendra jamais prendre la place de Gabriel en disant « Tu as été incapable d'aller apporter le message à Daniel, moi je vais le faire à ta place. » Chaque ange fait son travail comme il se doit. Mais ce n'est que dans l'église où nous voulons trouver des généralistes. Nous ne voulons pas trouver des spécialistes. Tout le monde aujourd'hui veut prêcher la prospérité. Tout le monde aujourd'hui veut prêcher comme un tel. Tout le monde aujourd'hui veut s'habiller comme un tel. Tout le monde veut faire comme. Et aujourd'hui, il y a la confusion totale dans l'église. Le manque de complémentarité des serviteurs de Dieu est en train d'affaiblir l'église. La beauté du corps n'est pas parce que la main ressemble à la tête. Mais la beauté du corps est parce que la tête diffère de la main. La beauté du corps, c'est parce que la tête diffère des pieds. Et la beauté du corps, c'est parce que les pieds ne fonctionnent pas comme les mains. C'est la diversité de chaque membre du corps qui fait l'unité et la beauté du corps. Pour reconnaître la valeur et l'importance de l'autre, il faut connaître ce que l'autre n'a pas pour que toi tu sois important vers lui. Nous ne devenons pas importants les uns envers les autres parce que nous avons les mêmes choses. Il faudrait que je reconnaisse que mon frère pasteur, lui, il est fort dans l'eschatologie. Mon frère, lui, quand il ouvre les messages eschatologiques, il est fort. Mais moi, quand je prêche sur la délivrance, je suis fort. Nous ne devons pas avoir tous les mêmes grâces. Les grâces diffèrent. Pourquoi il y a 5 ministères? Prophète, non, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Pourquoi le Seigneur les a établis comme ça? D'abord les apôtres, ensuite les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Mais chacun de ces ministères
ne travaillent pas avec la même onction. Chaque ministère travaille différemment, mais ça fait le point. Ça fait le point. Pour que tu tiennes une chose, il faut que les 5 mains par rapport à leur taille se ferment. Mais comment voulons-nous devenir une église forte avec les divisions? Ce n'est pas dans cette façon que nous allons gagner le monde à Christ. Sachez que nous sommes, au contraire, en train de perdre le terrain. La guerre des générations est en train de nous faire perdre le terrain. Regardez comment l'islam gagne le terrain dans le monde. L'islam est en train de gagner le terrain. Nous sommes dans les débats. L'islam gagne le terrain. Nous sommes dans les polémiques. L'islam gagne le terrain. Nous sommes en train de perdre l'équilibre. En finance, nous perdons. En âme, nous perdons. En éthique, nous perdons. Nous perdons en tout. Et nous voulons gagner le monde. Un leader est une personne qui, par sa conduite, son caractère, son témoignage, sa façon de faire, ne donne pas aux autres l'occasion de murmurer. Un leader est quelqu'un qui, par sa conduite, sa façon de faire, son témoignage. Aujourd'hui, les gens s'en foutent du témoignage. Ils s'en foutent. De toutes les façons, la Bible dit, une bonne réputation dépasse un parfum de bonne odeur de grand prix. Beaucoup de gens ont été réputés dans l'adultère. Beaucoup de gens ont été réputés dans la magie. Beaucoup de gens ont été réputés dans les insultes. Et il y a même des gens qui se sont réputés dans la magie. Ça n'a aucun sens. Le fait d'occuper un espace médiatique, rien que pour insulter ou critiquer, est très dangereux pour l'avenir de l'Église. Les espaces médiatiques coûtent cher. Quelqu'un va payer jusqu'à $1000, $2000 le mois parce qu'il doit occuper un espace dans une chaîne. Mais vous allez voir, il n'occupe que cet espace pour critiquer ou pour faire des polémiques, évitant les guerres des générations. Arrêtez de vous faire un nom par les critiques. Il y a des gens, pour se faire un nom, ils cherchent celui qui est populaire, ils cherchent celui qui a un nom, il prend un espace à la télé et il passe tout son temps à dire un tel, tu as vu un tel, il est ceci, il mange à 8 heures, il dort à 20 heures. Et je vous dis aujourd'hui, celui qui critique prouve qu'il n'a pas le temps et il n'a rien à faire. Parce que pour me critiquer, il faudrait que tu laisses tout ce que tu fais pour suivre ma vie et avoir des mots pour me critiquer. Et il y a des gens qui sont spécialistes et ils se font un grand nom en critiquant ceux qui ont un nom. Non, on dit souvent que nul n'est parfait. Mais souvent, beaucoup de gens aussi se cachent derrière cet adage en disant nul n'est parfait. Même si nul n'est parfait, mais le leader n'est pas un homme vulgaire pour se cacher derrière cette expression. Dieu nous dit que nous, leaders d'opinion, nous, pasteurs, nous, hommes politiques, devrons être des modèles, des hommes à suivre. Nous devons être des hommes qui devons veiller sur notre caractère, veiller sur notre conduite. Si nous continuons avec la guerre des générations, personne au monde ne pourra prendre l'Église au sérieux. Si nous continuons avec les guerres des générations, personne ne prendra l'Église au sérieux. Personne ne prendra nos ministères au sérieux. Nous avons l'onction, nous avons le charisme, mais beaucoup parmi nous manquent le caractère. Nous avons l'onction, nous avons le message, mais sur le plan caractère, beaucoup ont échoué. Beaucoup ont échoué. Beaucoup ont échoué, s'il vous plaît. En regardant notre comportement, ainsi que notre façon de faire, on devrait respecter l'Église, ainsi que le Dieu que nous servons. Le fait que les défauts ou les faiblesses de certains leaders ou de certains responsables ont été rendus publics par certains collègues, quelquefois par la voie des médias ou des livres que les gens ont utilisés, a affaibli l'Église. Et cela démontre de notre part un acte de maturité. Tous les jours, il y a des choses qui se passent dans certaines églises. Les prêtres commettent des dégâts, mais vous n'allez jamais voir un prêtre prendre une émission à la télé pour aller raconter ou dire certaines choses. Le linge sale se lave parfois en famille. Apprenons à nous asseoir. Pourquoi ne pas organiser comme des conférences de Jérusalem où nous allons traiter les problèmes de l'église, les problèmes des pasteurs? Et certains pasteurs aussi pensent que le fait d'aller faire certaines choses à la télé, ils pensent que quand eux ils vont le faire ou ils vont critiquer certaines personnes,
Alors eux, en critiquant, ils pensent qu'ils vont être applaudis alors qu'ils sont en train d'oublier que c'est de cette façon qu'eux-mêmes sont en train de se disqualifier. Nous avons discuté avec plusieurs personnes dans plusieurs villes où les gens nous disent « Pasteur, pourquoi vous n'avez pas le caractère ?» Et aujourd'hui, je comprends que c'est un véritable problème qui nous tue. Nous sommes dans les guerres qui n'ont pas de place. Nous avons engagé notre vie et notre ministère pour servir Dieu et non pour servir un homme. Et si nous devons servir un homme, aujourd'hui il est temps de que nous changions notre caractère. Il est temps que nous soyons des serviteurs de Dieu sans polémique. Il est temps que nous soyons des hommes et des femmes ouins. Nous devons nous respecter mutuellement, les uns envers les autres. Car un seul but marqué par un seul joueur dans une équipe fait gagner toute l'équipe. Quand un seul joueur a marqué le but, c'est toute une équipe qui crie victoire. Sachez aussi qu'un seul acte mauvais posé par un seul serviteur de Dieu peut salir toute l'église corps de Christ. Un seul dégât d'un seul pasteur peut détruire la dignité de l'église dans une ville ou dans un pays. Un seul mauvais acte posé par un leader peut faire que tous les leaders soient mal jugés. Combien de gens ont commis en individualité et le discrédit a été jeté sur toute l'église corps de Christ. Frères et sœurs, je vais vous dire aujourd'hui que nous devons nous respecter mutuellement. Une seule tomate peut entraîner toutes les tomates à pourrir. Notre caractère peut détruire l'église ou notre caractère peut crédibiliser l'église. L'église aujourd'hui s'est mise sur le chemin de non-retour. Nous avons besoin aujourd'hui de nous repentir et de dire au Seigneur, je me lave les mains, je prie pour ceux qui sont encore sur le bon chemin. Notre rôle n'est pas de nous coups de poignet ou de nous tuer, de nous tirailler, mais notre rôle est de prier pour ceux qui sont tombés. Car la Bible dit, même toi qui es encore debout, fais attention de ne pas tomber. Mais ceux qui sont tombés doivent se relever. La course, elle est longue. Arrêtons des conflits de génération. Vous n'allez pas être éternellement sur la terre. C'est l'évangile qui est éternel, mais nous n'avons pas toute l'éternité pour le prêcher. Nous avons besoin de dire à Dieu, guéris l'église. Nous avons besoin de dire à Dieu, je prie pour mon frère. Nous avons besoin de dire aux autres, tu fais bien, j'apprécie ton travail. Nous avons besoin de dire aux autres, je t'apprécie et j'apprécie le charisme que Dieu t'a donné. Nous devons apprendre à nous humilier, à nous apprécier, à nous encourager. Quand tu m'invites pour un séminaire, je viens